Une même interview, Marie-France qui vient de la région lyonnaise et Charlotte Petit qui est sur le 77, sur Chelles. Oui. Et on va faire une expérience qu'on n'a pas lancée jusqu'à présent, c'est faire une interview à plusieurs têtes, à plusieurs voix. C'est peut-être un exercice d'équilibrisme, mais je pense que ça devrait aller. En tout cas, c'est à mon avis l'avenir des interviews maintenant, c'est de faire communiquer deux ou trois voyants et de vous peut-être pas trouver, peut-être que vous allez vous trouver pas d'accord ou d'accord. Oui, c'est possible. D'accord. Euh, alors, première question pour toutes les deux. Euh, Est-ce que vous savez ce qui se passe quand vous faites votre travail? D'où ça vient, d'où ça sort? Ah oui. Est-ce que vous savez si vous êtes inspiré, qui vous inspire, qui vous guide? Et vous-même, est-ce que vous le savez ou est-ce que c'est pas important? Si, moi je trouve que c'est important de savoir d'où ça vient. Il y a des gens qui sont pas, qui cherchent pas, puis c'est Mais un peu. j'aime bien savoir d'où ça vient, Et vous le savez? Comment vous le savez? Comment vous pouvez le savoir? parce que je reçois bien un message bien précis. Oui, mais qui est-ce qui vous l'a envoyé ce message? Parce que Alors moi, ça, je peux répondre. oui, Moi, j'arrive parfaitement à identifier déjà mon guide. Dans le sens où c'est une énergie avec laquelle j'ai travaillé depuis que j'ai développé mes capacités. oui. Vous l'avez Toujours visionné, eu ce même- visualisé? Alors, déjà, je l'ai reçu en rêve, j'ai eu des visualisations en rêve. Après, je l'ai vu terrestrement, si je puis dire, c'est-à-dire de manière visuelle. Et surtout, avant de travailler, avant de canaliser, avant d'aller vers d'autres gens, je me suis vraiment acclimatée à son énergie à lui. Et ça m'a vachement aidée. Donc, j'arrive à reconnaître avec lui, avec ses messages qui sont précis, si c'est lui déjà et si c'est un défunt. L'énergie des défunts est complètement différente. Et vous préférez que ce soit lui? Alors, Parce quand qu'on je dit vais parfois faire un qu'il y a contact- parfois des interventions qui ne sont pas très heureuses, effectivement. Alors, tout dépend ce que je fais. C'est-à-dire que si on me demande un contact défunt, Hmm. je vais contacter le défunt et donc j'ai besoin de l'énergie du défunt avec moi pour transmettre les messages à la personne qui me consulte. Et auquel cas, le défunt va donner des détails sur lui. Il va me dire, je sais pas moi, son métier, son caractère. Donc il y a trois personnes, il y a etc. vous, le guide et le défunt, Exactement. Exactement. Et quand je fais des voyances. plus la personne qui vient consulter. Exactement. Ça fait quatre. Et quand je fais des voyances ou des messages de guide, des consultations pour donner des messages de guide, là c'est mon guide qui m'aide. C'est-à-dire que les cartes me permettent de savoir. Voilà, je travaille avec. Je donne des exemples. Hein. Là Oui. c'est l'oracle des lumières Oui, et là c'est la triade. la triade. Ça c'est le jeu avec lequel je travaille le plus. Oui. Donc les cartes elles vont me donner des informations précises et mon guide il va approfondir. Voilà. Ah oui. Oui. Voilà. Et c'est Alors, comme ça. est-ce que vous avez le même discours, vous, Alors moi c'est Marie-France? pareil, je me mets en rapport avec mon guide. Alors moi je fais un peu différent parce que je demande à mon guide de se remettre en rapport avec le guide de la personne que je vais avoir en consultation. Ah, oui. Voilà. Et Vous je n'êtes pas en reçois- rapport avec le guide de la personne qui vous interroge? Alors, si la personne me demande des messages de son guide, Ah oui, auquel cas je me mets en contact avec son guide. d'accord. Et pour reconnaître que c'est bien son guide, je vais lui demander des détails sur la personne qui me consulte, des choses précises. Et à partir du moment où la personne se reconnaît, c'est une sorte de convention. Justement parce qu'on ne peut jamais être sûr de soi. Enfin, je pense qu'on ne peut jamais Sûr être de sûr soi et de sur des gens qu'on Exactement. fréquente. Je pense que le doute, c'est la chose la plus importante dans notre métier. Bon, alors on revient à Marie-France de Lyon. Oui. Alors quand je fais ça, souvent je suis même sûre quand je reçois les messages. Certains messages, je peux affirmer que c'est vrai. Et par la suite, c'est bien constaté que c'était bien ce que je dis. Voilà. Et entre-temps, des fois, je vois des défunts qui arrivent près de moi et qui me donnent des messages et que je retransmets à la personne. Quand vous les voyez, ça veut dire quoi quand vous les Je les voyez? vois comme vous, comme je vous êtes Donc là c'est un peu comme actuellement. disait Charlotte, un peu, c'est Ouais, comme si elle terrestrement. était là. Je la vois comme elle est habillée, elle est blonde aux yeux bleus, avec un jean. Mais elle se différencie d'une personne normale. Enfin, je veux dire, Oui, mais on voit que. Oui, c'est il y a une quand même- ombre, c'est Mais une sinon, j'ai image, l'impression comme au c'est cinéma. comme si on était un peu inerte. Vous voyez, ils arrivent comme ça, ouais, sans expression, disons. Et vous, comment vous les voyez, vous les défunts, pareil? Pas de manière aussi impressionnante que Marie-France, enfin, c'est moins sensationnel. Mais je vais avoir leur image précise qui vont me transmettre plus dans la tête.
je les vois plus dans ma tête. Que je peux pas affirmer que je vois un défunt comme je vous vois vous. Tout simplement parce que l'énergie qu'on a terrestrement, on est incarné, on a une peau, on bouge, on respire, etc. J'ai jamais vu un défunt se présenter de cette manière-là. Donc vous les distinguez facilement. Je les distingue facilement. Mais parfois, ils se présentent à vous d'une manière inopinée, comme ça. Ouais, tout à fait. Tout d'un coup, Tout à fait. vous regardez un groupe de gens et puis vous Oui, voyez voilà. parmi ces gens-là des Exactement. personnes qui n'ont pas tout à fait le même Pendant profil. les repas de famille. Oui. Voir C'est par exemple des ancêtres, des aïeux. Ça peut être le père de quelqu'un, Oui. Par exemple, discuter avec quelqu'un, un autre professionnel, et d'un coup voir son père ou son Et alors, ces frère. défunts, vous pouvez. Alors, la différence avec les gens de terrestre, c'est que les défunts, vous faites de la télépathie en quelque sorte. Oui. Donc, à fait. on communique mieux avec des défunts qu'avec des personnes Je sais vivantes. que- C'est que ça se... Je sais une fois que j'étais dans un bus, et il y a un monsieur qui arrivait, qui s'est arrivé comme ça, pof, il était blond, yeux bleus, avec une chemise beige, un pantalon bleu ciel. Il m'a regardé, on s'est regardé, et je me suis demandé déjà qu'est-ce qu'il voulait, mais j'ai pas... Hop, il est reparti aussitôt. Il a fait juste, hop, il a fait un... Vous saviez que c'était un, Voilà. vous saviez que c'était Ah oui, un parce que- spectre. Ah oui, oui, parce qu'on était dans le bus. On Oui. était dans le bus. Mais il ressemblait quand même beaucoup aux passagers. Oui, oui, bah oui, on aurait dit si il n'avait pas arrivé comme ça, repartir aussitôt, on aurait dit une personne Ouais. normale. Mais bon, on voit quand même sur le visage, sur la façon de faire. Mais il a pas communiqué avec vous. Non, non, on s'est regardé comme ça parce Oui. que j'étais surprise de le voir dans le bus. Je ne pensais pas que dans un bus on pouvait voir quelqu'un. Oui. Et il est reparti aussitôt et voilà. Alors justement, on va changer un peu de sujet. Les défunts, qu'est-ce qu'ils viennent faire parmi nous finalement? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Alors, pour moi, il y a d'une part le lien avec la famille qu'ils ont eue. Je pense qu'ils viennent déjà donner des messages, Mhm. transmettre des messages, Mais, rassurer leurs proches. oui, mais comment ils font s'il n'y a pas de médium? Alors, ils font des signes s'il n'y a pas de médium. C'est-à-dire que, par exemple, ils peuvent se manifester dans une maison, faire ressentir leur énergie. Il y a Et par exemple ça des ne sera gens- peut-être pas identifié comme tel. Ils vont dire c'est peut-être un Alors, animal ou c'est peut-être... Et le défunt a une énergie, a une capacité à créer des rencontres. Les signes, ça peut aussi être une rencontre. C'est-à-dire que la personne peut être amenée à rencontrer un médium pour recevoir les messages de ses proches. Le défunt, il va amener la personne Exactement. chez le médium. Exactement. Ah oui, c'est une question que je me posais C'est- justement. Oui, oui, tout à fait. La personne, elle peut, par exemple, tomber sur un prospectus qui parle de médiumnité. J'ai une cliente, par exemple, qui avait retrouvé un prospectus à moi que j'avais fait tomber dans la forêt, quand même. Et le défunt, il lui a mis le nez sur le prospectus. Exactement. C'est le défunt qui guide. Les défunts guident les personnes. Ça, c'est nouveau comme idée, ça. Non, non, mais c'est vrai, hein, ce qu'elle dit. C'est pour ça que rien n'arrive par hasard. Ah oui? Oui, parce qu'on se pose la question, à quel moment, pourquoi les gens... Alors, à votre avis, quand les gens viennent voir un médium, c'est parce que c'est le moment d'avoir un message. Voilà, ils attendent un message. Donc ils sont déjà eux-mêmes médiums quelque part. Bah, quelqu'un qui va voir un médium, il est médium parce qu'il a été inspiré quelque Oui, part. mais il a Mais on est ressenti, tous lui. médiums. Oui, Pour moi, on est tous médiums. Après, c'est pas forcément le chemin de vie de tout le monde de devenir professionnel en Oui. médiumnité, mais on a tous la capacité de ressentir des énergies. Le médium, c'est la personne qui est au milieu, oui, donc entre la Interface. terre Voilà. et le ciel. oui. Et on est tous au milieu. Channel, oui. Exactement. Oui. On est tous au milieu. Mhm. Voilà. D'accord. Alors, une autre question, c'est intéressant tout ça. Est-ce que vous pensez que est-ce que tout le monde a besoin de consulter ou est-ce que ce sont des gens qui ont des problèmes de vie particuliers, qui n'arrivent pas à s'y retrouver dans leur vie, qui ont souvent des erreurs de jugement, des erreurs d'appréciation, qui font que bon, ils ont pas tellement confiance en eux en fin de compte. Moi, je pense que les problèmes de la vie peuvent amener les gens à avoir envie de consulter. Par contre, ce que je pense, c'est qu'on a tous des choses à régler. Qu'on soit heureux, particulièrement heureux dans notre vie ou pas, Ouais. on a toujours une possibilité d'évolution. Mhm. Et je pense que la médiumnité, elle permet cette évolution-là, elle peut permettre l'évolution de tout le monde. Et vous, est-ce que vous Moi, êtes d'accord avec cette Je suis idée? d'accord, entièrement d'accord avec elle, mais aussi il y a des gens qui souffrent, qui ont envie de savoir, avoir des Oui. nouvelles de leurs disparus, leurs chers disparus. Ah oui. Et Ah ouais, alors, il y a deux motivations. Alors, soit on veut avoir des nouvelles du cher disparu, soit on veut être aidé dans sa propre voilà. vie. Oui. Oui.
Et parfois, c'est le cher disparu qui donne des messages pour aider dans la propre vie. Et ça, c'est super intéressant aussi. Voilà. Et inversement. Inversement, on peut vouloir des messages pour soi et on est en contact avec un cher disparu. Exactement. Après, les gens, ce qui est important pour moi, je sais que dans mes consultations, je laisse le choix. C'est-à-dire que quand une personne vient pour une voyance, pour des messages de guide, je dis toujours, il est possible que un défunt se présente pour toi ou pour moi. Est-ce que tu veux que je transmette ces messages si c'est le cas, ou est-ce que tu préfères que je ne les transmette pas? Les gens qui viennent pour des voyances ne sont pas forcément prêts à avoir des messages de défunts. Et je pense que c'est très important de respecter la volonté de chacun. Alors, comment vous négociez cette possibilité ou pas d'être en contact avec un défunt? De toute façon, normalement, en fin de compte, quand vous parlez avec eux, avec vos clients, ils ne savent pas d'où ça vient. Donc même si c'est un défunt, ils ne peuvent pas... On leur dit, on est tenu de lui dire. Oui, mais enfin, que ça vienne du tarot ou que ça vienne de la médiumnité, au fond, ils pourraient ne pas le savoir. Mais nous, on s'en rend compte. Oui, mais eux, oui, mais vous n'êtes pas obligé de leur dire. Ah bah si, c'est une question de... Alors on tombe dans la déontologie, là. Alors là, je suis pas d'accord. Non, mais je pose la question. Est-ce que c'est important, Marie-France, de dire que vous avez appris ça par votre propre médiumnité, par le tarot, ou que c'est un message qui vous est transmis par un défunt? Alors moi, je veux dire que c'est transmis par le défunt, parce que c'est le défunt qui me parle, qui me dit. Ah, c'est toujours le défunt qui parle, de toute façon. On me dit, voilà, je reçois. Il y a comme Vous n'avez pas d'autres sources? Je prends le tarot, mais en général, c'est le défunt qui vient, qui me dit, il y a ça. Donc dès le départ, on sait que ça sera le défunt. Voilà. Alors que vous, c'est pas toujours le défunt. Non, moi je fais tout. Ça peut être... Moi je peux avoir des guides. Si la personne me demande le guide... Oui, parce que le guide, c'est pas le défunt déjà. Non, c'est pas un guide. Ah, si, ça peut être un guide, ça peut être quelqu'un qui est décédé, soit de votre famille ou quelque chose qui vous guide. Mais des fois, on peut changer de guide aussi. Oui. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai... Excuse-moi. Non. Mais c'est là. On compare. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai perçu, en tout cas parce que mon guide, il m'enseigne aussi. Enfin, je lui demande aussi de m'enseigner comment ça se passe et pourquoi est-ce que telle personne nous accompagne ou pas. Moi, je sais que dans les messages que j'ai reçus, mon guide m'a expliqué que nos défunts ne peuvent pas être des guides. Ils peuvent être proches de nous, être protecteurs, mais pas des guides. Tout simplement parce que le défunt, il y a un affect avec lui. Quand c'est notre père, notre grand-père... Il n'est pas forcément de bons conseils, en fait. Voilà, il va pas, raconter ses trucs. Il va pas être de bons conseils, c'est qu'il va être dans l'affection, donc il va pas être impartial. Oui. Un guide est impartial. Vous faites la différence, vous, Marie-France? Oui, Marielle? parce que je vais vous dire, moi j'ai perdu mon mari à 25 ans. On avait 25 ans tous les deux. Et par moments, c'était lui qui était mon guide, il était mon protecteur en même temps. Il faut dire une fois qu'il est décédé? Oui. Oui. Donc, lui, il avait vraiment le statut de guide. Il avait le niveau de guide. Et vous n'avez pas connu des guides qui n'étaient pas... Vous n'avez connu que ce guide-là? Maintenant, j'en ai un autre. Et d'où il sort celui-là? Je ne sais pas son nom, j'arrive pas à savoir son nom. Mais je veux dire... Et je sais que j'ai... Il est meilleur que le précédent? C'est différent. Est-ce qu'il y a des bons guides et des mauvais guides? C'est différent, c'est différent. On a toujours les personnes qui sont juste pour nous. Enfin, non, mais les guides, est-ce qu'ils ont... Oui. Est-ce qu'un guide, est-ce que le guide est infaillible, a priori? Non. Il ne se trompe jamais. Comment? Il ne se trompe jamais. Donc vous dites, oui, il est infaillible. Oui, il est infaillible. Oui. Oui, un guide est infaillible. Après, par contre, comme nous, ils ont des taux vibratoires aussi, ils ont des niveaux. Les guides, ça reste des êtres de lumière et ils ont une sorte de... Oui, ils ont des niveaux. Et effectivement, quand on évolue, quand on monte, notre guide n'est peut-être plus forcément celui qui est là pour nous accompagner. Et donc, il y a des transitions. Mais ces guides eux-mêmes, d'où ils puissent leur savoir, leur connaissance? C'est l'évolution qu'ils ont de l'autre côté. Ils ont accès à des archives, à des annales, à des oui, par exemple. Oui. Non, mais aussi ils ont accès à des choses qui sont en préparation, qui vont venir, qui se présentent. Mais les guides ne se trompent. Là, un guide ne se trompera jamais. Oui, moi j'entends, mais d'où vient leur infaillibilité? Moi, je pense que c'est le médium qui est faillible. Oui. Le médium n'est pas infaillible, donc il faut quand même faire très attention. Nous avons tous des guides? Oui, tout le monde. Et donc nous sommes tous coachés par des gens qui savent
vraiment ce qui va se passer et ce qu'il faut faire. Oui, consciemment ou inconsciemment. Après, dire qu'un guide sait ce qui va se passer, on a quand même des décisions qui nous appartiennent. On a notre libre arbitre. On a tout. Je veux dire, une voyance, c'est pas. On n'est pas Pas des dieux. infaillible, Hein. hein. Alors, il y a une question que je voudrais vous poser maintenant, Oui. parce que je travaille beaucoup sur les gens un peu extraordinaires, si vous voulez, les gens, pas en tant que médium, mais les gens qui ont une mission sur Terre. Alors, est-ce que ces On gens-là... a tous des missions sur Terre. Si on Oui, est mais sur enfin, il y a Terre, des gens qui ont plus d'impact que d'autres. Oui, oui. Napoléon, c'est pas le premier venu, je sais pas, ou même Hitler. Donc, ces gens-là, ils sont guidés autrement. Comme vous dites, vous parliez d'une hiérarchie des guides, je sais pas comment. Ils sont Il y a guidés, les gens les plus importants, ils ont une Alors, forme de dans les- guidance différente. Oui, alors j'ai appris que dans les guides, il y avait de plusieurs hiérarchies. Oui. Hein. Vous avez des guides pour certaines choses. Après, quand vous avez évolué, vous avez un autre guide qui est plus Oui, c'est ce que, important. oui, c'est ce que je Voilà. disais, oui. C'est Voilà. ça. Il y a une hiérarchie dans les guides. Vous n'êtes pas sûr de ça Mais si, c'est ce que j'avais dit. Non, d'accord, non, mais je veux dire, vous pensez qu'effectivement, on est... par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un, vous voyez vous voyez qu'il a un guide qui est... Vous voyez l'importance de la personne quand vous rencontrez la personne? Non, parce que moi personnellement, après ça n'engage que moi. On a chacun notre mission de vie, mais il n'y a personne qui est plus important. Il n'y a pas un humain qui est plus important que l'autre. Ah oui, Le d'accord. président de la République n'apportera pas plus à la Terre que le SDF. Ah oui. Mais vous êtes d'accord avec cette idée? Exactement, oui. Ah ouais, vous avez la même philosophie. Ah oui, oui. Mais en fait, je pense pas que tous les médiums pensent comme vous. Mais oui, là, il y a des débats politiques, là, carrément. Hein, Bah après, moi, c'est mon point de vue. C'est Oui, vrai oui. c'est vrai que tout à l'heure, tu exprimais qu'il y avait un guide suivant l'importance. Oui, c'est quand il t'a posé l'évolution. Ah oui, alors la donc, question. il faudrait que- L'évolution oui. de la personne. Quand même. L'évolution. Quand il t'a posé la question, tu disais qu'il y avait des guides qui étaient plus importants pour des personnes plus importantes. Après, moi, personnellement, je respecte tout à fait ton point de vue, ta croyance, ta manière dont tu C'est bien de ne pas dire la même chose. Mais Oui. par contre, Parce que moi, je sais que excuse-moi, je sais que au début, bon, j'ai commencé, j'avais un guide, et j'ai su que j'avais changé de guide et que j'avais évolué. Oui. mais ce n'est pas une question d'importance. Ah non, Je c'est ne pas. considère pas qu'un humain puisse être D'accord. plus important Bon. qu'un autre humain. D'accord. Alors, comment changer Là, de c'est sujet? l'évolution de l'être humain. Bon. Là, on bute sur des différences idéologiques. Et alors, une autre question, une autre catégorie. Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe de l'autre côté? Est-ce qu'il y a une hiérarchie de l'autre côté? Est-ce que quand on est très évolué, on va vers des gens très évolués, dans des mondes qui sont plus éthériques, etc. Et puis quand on n'est pas évolué, on est plus, on aura des pâquerettes. Alors, écoutons Charlotte Petit. Je vais juste donner mon avis qui n'engage que moi. Oui, oui. Encore une fois, pour moi, on en sait très très peu sur ce qui se passe de l'autre côté. Je pense personnellement que vu qu'on est sur Terre, ce serait incohérent de la part de nos guides et de l'univers en général de nous expliquer tout ce qui se passe de l'autre côté. Ah oui, c'est vrai. Je D'ailleurs, on pense peut pas le qu'on savoir. sait, Oui. je pense qu'on sait ce qui va nous être utile. Oui. Donc oui. je veux dire qu'on sait nous ce qui se passe de l'autre côté. Enfin, moi personnellement, Oui. je trouve ça bien prétentieux. Oui. Et vous pensez qu'on peut quand même en savoir un peu plus Très peu. On peut le savoir, c'est quand les gens ils font des expériences de mort imminente, mais encore c'est le minimum qu'on sait. Oui. On ne sait pas tout, on ne peut pas tout savoir. Donc même les médiums ne savent pas très bien ce qui se passe de l'autre côté. Comment vivent les guides, comment vivent les défunts. Oui, non. On peut en avoir des images, on peut avoir des bribes, mais on ne peut pas prétendre. Et ils ne parlent pas eux-mêmes de ce qu'ils vivent. Non. Non. Puis moi, ma philosophie, c'est qu'on ne sait rien. Le savoir, mais on ne sait rien tout simplement. On peut le voir d'un point de vue de la science. Ce qu'on affirmait il y a parfois 30 ou 40 ans est contredit aujourd'hui. Oui, mais dans ce domaine-là, Le c'est un peu savoir, spécial. Mais je pense que c'est comme dans tous les domaines. Oui. Le savoir, pour moi, n'existe pas. Mhm. Le savoir n'existe pas. Parce que on nous montre, on nous apprend ce qu'on a à comprendre pour l'instant présent. Donc ça ne vous viendrait pas à l'esprit de demander à un guide ou
ou un défunt, comment ça se passe de l'autre côté. C'est pas le genre je pense vous n'avez pas le genre de que, conversation. honnêtement, ils ne répondront pas parce que c'est pas des choses qu'on ne doit pas savoir. Oui. Moi, je leur pose la question. Je leur pose la question. Ce que je dis simplement, c'est qu'on ne peut pas avoir un point de vue intégral sur ce qui se passe de l'autre côté. Bon. Par contre, savoir que, par exemple, nos défunts travaillent sur eux quand ils passent de l'autre côté, qu'ils travaillent sur leur l'évolution de leur âme, leur évolution personnelle. Oui. Ça, on le sait. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas... C'est pas un film, on nous explique pas tout ce qui se passe de l'autre côté. Ben non, oui, on ne saura d'accord. jamais intégralement. Bon, d'accord. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de la réincarnation, alors par exemple, des vies antérieures ou ça? Moi, j'y crois à la réincarnation. Alors, il paraît que quand on meurt, c'est encore, alors, il y a des gens qui en savent, On ne meurt pas. qui prennent. Oui, On a un passage. oui, non, mais c'est une expression qui vaut ce qu'elle vaut. Oui. Quand on se désincarne, comme on dit, si vous voulez, il y a des gens qui se réincarnent très rapidement et d'autres qui attendent plus longtemps, par exemple. Votre mari s'est réincarné, à votre avis? Ah, vous êtes certaine qu'il ne s'est pas réincarné? Pour l'instant, non. Vous avez de ces nouvelles? Ils vous envoient des... Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, mais il ne s'est pas réincarné. Mais est-ce qu'il vous dit, est-ce qu'il envisage, il a évolué. Ah, il a évolué. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, pour lui, évoluer? L'évolution de l'autre côté, c'est très, très vaste parce que c'est... Comment je pourrais dire? C'est pas évident. C'est acquérir une certaine sagesse au niveau de Une son âme. sagesse, et puis bon, ils ont arrêté un travail à faire sur eux, Ah oui. quelque chose. Ah oui. Qui les Ils sont permet eux-mêmes de- guidés, ils sont Voilà, eux-mêmes guidés. encadrés, Oui, oui. ils suivent une formation, etc. Et il y a des gens qui ont besoin de... Il y a des gens qui vont avancer plus rapidement que d'autres, parce qu'ils font leur travail. Il y en a qui seront plus longs, il y en a d'autres qui iront plus vite. Oui, oui. Ça, vous savez ce genre de choses quand même. Ouais. Vous êtes d'accord sur ça ou Sur même pas? l'évolution du défunt, oui, je suis relativement d'accord Oui, avec Marie-France. d'accord. Oui. Alors, quels sont les points que vous aimeriez qu'on aborde pour terminer notre entretien très sympathique là? Des choses qu'on n'aurait peut-être pas, des questions qu'on aurait oublié de vous poser. Parce que moi, je dis toujours, l'autre jour, je plaisantais en disant, quand on va voir un médium, c'est lui qui parle, et quand on interviewe, on lui pose des questions. En fait. Alors, donc, quelles sont les questions que je ne vous ai pas posées? Vous avez été parfait. On n'a rien oublié de très, très marquant. Qu'est-ce qu'elle a dit sur ça? Alors oui, alors justement, les soins énergétiques, ça n'a pas été tellement abordé, ça. Ah oui, non. Alors, les soins énergétiques. Moi, c'est quelque chose que je fais avec l'aide de mon guide, encore une fois. Je suis tout simplement un canal, c'est-à-dire un tuyau qui permet de faire passer les énergies de l'autre côté à la personne qui a besoin de les recevoir. En soins énergétiques, on travaille sur les blessures, pardon, il y a du bruit. On travaille sur les blessures émotionnelles, tout comme les blessures physiques. On va travailler sur des gens qui ont ramené des blessures de vie antérieure. Par exemple, des femmes qui ont fait des fausses couches, des gens qui ont des blessures de l'abandon, qui ont des angoisses. Vraiment, le soin énergétique, c'est quelque chose d'extrêmement vaste. Bon, est-ce que vous êtes dans les soins énergétiques, vous? Non, du tout. C'est pas votre truc. Pas du tout. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur le karma, par exemple? Alors, c'est un débat, encore une fois. Le karma, ça fait partie des vies antérieures, de ce qu'on a fait à la vie d'avant. Ce qu'on a fait de bien ou de pas bien, et on doit normalement, on doit comment je dirais ça? On doit réparer les erreurs qu'on a Oui, fait. réparer, oui, oui. Voilà, c'est ça le karma. Est-ce que vous avez le même avis, Charlotte? Non, je suis désolée. Mais non, mais au Non, mais contraire, personne c'est ça doit qui est ça. marrant. Non, mais non, mais c'est bien, Non, au contraire. pour moi, alors, le karma, déjà, moi, le karma, je le mets dans la case de la loi de l'attraction. C'est-à-dire que, suivant ce que l'on va envoyer comme énergie, on va le récupérer. Oui. Quelqu'un qui va être ouvert, qui va être hyper joyeux, il va pas forcément attirer des gens qui vont lui faire la gueule. Par contre, quelqu'un qui va être très renfermé sur lui, il va attirer des gens qui vont fonctionner à peu près de la même façon que lui.
Oui. Le karma, c'est la même chose concernant les actes. Ah. Pour moi. Voilà, pour moi. Par contre, ce dont Marie-France parlait, au niveau du bien et du mal, déjà, pour moi, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Déjà, je ne vois pas ça comme ça. Je ne crois pas ni au bien ni au mal. Moi, je vois des expériences. En médiumnité, on parle souvent du triangle. Il y a le bourreau, la victime et le sauveur. Ça, c'est les trois aspects du triangle. La personne qui, par exemple, va expérimenter son côté bourreau dans une vie pourra très bien expérimenter le côté sauveur dans une autre vie ou le côté victime. C'est une sorte de PNL, ça, je sais pas quoi. Oui. C'est le triangle de je ne sais plus qui, c'est un mot, un nom dont je ne me souviens plus. Ouais. Mais ce qui est important, c'est cette affaire de triangle. Ah oui. Et pour moi, ça n'a rien à voir avec le karma. Mais vous savez que dans la vie, les gens, aujourd'hui, on est comme ça, mais dans la vie d'avant ou d'après, on peut être criminel, on peut être... on a toutes les vies qu'on vit sur Terre, les gens, tous les fois qu'on se réincarne, on a une vie différente de là pour pouvoir évoluer. Et pour évoluer. Alors sur ce sujet justement, est-ce qu'on choisit son incarnation? Est-ce qu'il y a des épreuves qui sont programmées? Je sais pas. Parce que justement, on peut dire que quelque part, ce qui va nous arriver, c'était déjà plus ou moins ce qui avait été programmé. C'est ce qui est, on va dire que ça avait été plus ou moins choisi. Donc en fin de compte, on va ne faire que ce qui le médium expliquerait à la personne. Parce qu'on dit souvent que les gens ont oublié leur programmation de départ. Excuse-moi, le monsieur que tu as eu tout à l'heure, il avait payé encore en carte bleue. Oui. Donc c'est une carte bleue qui me manque. Oui, parce que tu lui avais dit d'attendre qu'il paye tout de suite parce qu'on commence à les couper. Ouais, il me manque une carte bleue. Oui, non, mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire là sur le karma, on était en train de parler sur le karma. Non, mais ça d'accord. Non, ça on y avait passé. On en était au triangle. Non, mais après... En fait, on en était au point du choix de l'incarnation. Voilà. Oui, je disais que la question que je disais, est-ce que finalement on va pas avoir le médium ou le voyant pour retrouver la mémoire de ce qu'on a oublié, de ce qu'on avait qui était programmé, mais qu'on a oublié à la naissance, parce que on dit souvent qu'on oublie ce pourquoi on est venu. Et le médium, c'est le fleuve du l'été, c'est-à-dire c'est le fleuve de l'oubli. Oui, le voile de l'oubli, on dit. Voilà, le fleuve de l'oubli, de l'été. Et donc, pourquoi est-ce on oublie, et donc on va vivre des choses qu'on savait qu'on allait les vivre, mais on a oublié qu'on avait prévu de les vivre. Ça, les gens viennent souvent consulter pour ça. Enfin, moi, je les reçois beaucoup dans des lectures de vie antérieure, justement parce que, en voyant certaines vies que les guides veulent bien nous montrer, quand on nous montre des vies antérieures, des personnes qui nous consultent, on comprend justement ce phénomène de triangle dont je parlais tout à l'heure. Rappelez-nous le triangle, parce qu'on n'a pas encore complètement intégré. Alors, il y a un côté bourreau, un côté victime, un côté sauveur. Par exemple, quelqu'un qui aura... vous avez pris tout à l'heure l'exemple d'Hitler. Oui. Hitler, il représente dans les consciences collectives le mal. Oui. D'accord. Alors, encore une fois, je ne vais pas me faire aimer. Pour moi, Hitler, il s'est incarné pour faire son expérience de bourreau. Ah, oui. Pour vivre l'expérience du bourreau. Oui. Je le vois aujourd'hui comme une âme. Il est tout à fait possible, et je n'en sais strictement rien, attention, il est tout à fait possible que Hitler se soit réincarné, ou se réincarne un jour. En tant que victime. En tant que victime, ou en tant que sauveur. Et qu'il devienne quelqu'un qui s'engage pour tout le monde, etc., etc. Et le but, pour acquérir, à mon sens, la sagesse, c'est d'être ni bourreau, ni victime, ni sauveur. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Moi? Oui. Mais je suis loin d'être sage. Pas, donc vous êtes quoi? Vous êtes sauveur, victime ou bourreau? Moi, je passe plus de temps à être soit la sauveuse, soit la victime. Et j'apprends à me détacher. Victime, sauveuse ou bourreau? Je suis quand même Vous êtes victime un petit peu? Oui. Mais on apprend. On est tous, on apprend, on est là sur Terre pour apprendre, on n'est pas là pour apprendre et évoluer dans... Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que, basiquement, le médium ou le voyant peut apprendre à la personne
ce pourquoi elle est venue. Oui, oui. Et à votre avis, c'est souhaitable, parce que vous me direz, c'est pas souhaitable. Est-ce que c'est souhaitable qu'on sache cela? Alors, Parce que si on l'oublie, Ça est-ce que dépend c'est des pour, personnes. est-ce que il faut l'oublier et en même temps, à un moment donné, on retrouve ses marques quelque part. Et ça nous permet, quand on oublie comme ça, quand on revient, on oublie, ça nous permet d'évoluer tout doucement en même temps. Et on est maître de son choix. On peut faire. Donc finalement, les gens, normalement, eux-mêmes, ils peuvent se rendre compte de ce pourquoi ils sont venus. Ils n'ont pas besoin d'un médium pour le savoir. pas forcément, on n'est pas indispensable. Hein. Personne n'est indispensable. Il y a Ah non, des j'ai gens pas dit qui ça. vont J'ai dit comprendre. simplement, oui. Bien sûr, Oui, il y a c'est des ça, ils gens sont. qui vont Oui. comprendre par eux-mêmes. Tout à fait. Donc on revient à la fameuse question que j'ai posée tout à l'heure. Il y a des personnes qui sont peut-être venues pour des choses vraiment importantes, Voilà, bien sûr. contrairement à ce que dit Charlotte. Après, pour moi, il n'y a pas. Ah, écoutez, vous exagérez quand même. Il y a des gens, on voit bien qu'ils ont un destin remarquable. Oui, Alors- ça c'est normal, c'est parce qu'ils sont venus sur Terre pour se. Non, mais notre amie Charlotte, ça lui fait un petit problème. Elle voudrait que tout le monde soit aussi important. Parce que je pense que l'humanité, c'est un tout. Vous voyez, ça Je prouve pense que le médium, il est marqué par une philosophie qui est celle de sa famille, de sa culture, etc. Je pense que l'humanité, c'est un tout. Et que pour avoir du bien, il faut avoir du mal. Et que c'est pas parce qu'une personne va avoir un destin qui va sortir de l'ordinaire que ça a un rapport avec son importance. Donc finalement, enfin je plaisante en disant ça, finalement, si quelqu'un a vraiment un rôle important à jouer, il vaut mieux pas qu'il aille vous voir. Mais tous les rôles sont importants. Oui, non, mais à justement, jouer. c'est-à-dire que vous n'allez pas le dire, ah oui, mais toi, t'es important, t'es spécialement pas du important. tout. Pas du tout. Comment? Non, pas du tout. Quoi? On ne va pas lui dire qu'il est important, on Ah va non? le laisser découvrir lui-même. Oui, mais s'il le sait lui-même déjà, s'il le... Oui, mais je ne pense pas qu'il irait voir une médium pour ça. Je ne pense pas du tout. Hein. Je ne sais pas si c'est comme moi. Moi, je suis pas là. Ben, c'est vrai que tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des gens importants et des gens qui l'étaient pas. Moi, ou qui sont moins, pardon. Moi, je vois pas ça comme ça. Après, désolé. Hein. Non, non, mais c'est très bien. Pour Je trouve moi, que notre entretien est très sympathique, Pour c'est moi, bien. on n'a pas. Je ne vois pas pourquoi. Par exemple, un plombier serait moins important que le président. Parce que ce qui est important pour les gens, c'est de réaliser leur mission de vie. Voilà, la mission de vie. Excusez-moi.